La question de quand est-ce que tu as appris à dessiner n'existe pas chez moi parce que j'ai vraiment appris à partir du moment où j'ai tenu un crayon. Le dessin évolue en même temps que moi je grandis, en fait, j'ai envie de dire. Bonjour et bienvenue chez Café Découverte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zeyna, jeune styliste talentueuse que nous allons apprendre à connaître ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de l'interview, une belle surprise vous attend. Pour cette rencontre, nous avons posé nos caméras chez Noir Coffee Shop et Torréfacteur dans le 9e arrondissement. L'arôme des cafés et la douceur du lieu en font un cadre parfait pour une belle conversation. Installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre. Comment tu vas aujourd'hui, Zeyna? Écoute, ça va bien toi, c'est Pina? Comment tu trouves l'endroit? Il est incroyable. Genre, le bar, les cafés, incroyable. Non, Très mini. Bah oui, bien sûr. Bah vas-y. Let's go. Et toi, t'as pris quoi? Matcha. Ok. Bah, cappuccino. Chin. Amazing, c'est super bon. C'était vraiment très bon. Moi, j'ai pris un petit cookie. C'est au chocolat. Toi, c'est cookie chocolat? Ouais, mais je voulais t'en piquer. Ah oui, prends. Avec dit, je veux t'en piquer. Bah, moi aussi, je te pique ton petit bout, là. Non, ouais, c'est hyper bon. Ouais. Avec le café, là. Non, le café est très mignon, on va pas se mentir. Mais oui, c'est trop mimi. Non, franchement, incroyable. Écoute, on est là, déjà pour parler de toi. Bah, écoute, donc moi, c'est Zeyna, j'ai 21 ans. Ok. J'ai fini ma 3e année en tant que styliste modéliste, pardon. Là, je vais entamer une 4e année en tant que stylist designer, si tout se passe bien, avec les examens qui viennent de passer. Ça va, tu vas y arriver. Pas de doute. Du coup, styliste designeuse, quelqu'un de très créatif. J'adore faire des robes, j'adore le maquillage, j'adore voyager. Une artiste avec un grand A. Je suis née en Bretagne, à Pontivy. Pontivy, ça parle à personne, mais c'est genre le centre de la Bretagne. Voilà, c'est le milieu de la Bretagne, C'est la campagne. et la campagne. Et là, t'atterris en ville. En ville à Paris. Et comment? Ça va, ça bouge énormément ici. Entre Paris et là où t'habites, ouais, choisis quoi? Là où j'habite quand même. Franchement, là où j'habite parce que, je sais pas, il y a toute ma famille, c'est inspirant, c'est calme. Et puis la nature, moi je viens de la campagne, passer à la ville, c'est qui tout doux. Soit on aime pas. Ouais, et moi, toi t'aimes pas? Non. Mais après j'ai fait de merveilleuses rencontres ici, donc il y a plein de projets qui se concrétisent, donc je suis trop contente quand même d'être là. Mais sinon, j'aimerais bien me lancer plus dans la photo en tant que modèle. Donc pourquoi pas, à voir. Sinon, du coup il y a les études à côté. Et pourquoi pas faire une gamme de lingerie, upcycling. Ça, c'est un projet un peu lointain, mais... Tu vas acheter maintenant ou non? Pas maintenant. Voilà. Depuis que t'es à Paris, tu te sens comment? Alors déjà, avant de venir à Paris, j'appréhendais de fou malade. J'aime pas tout ce qui est ville. Ça, je l'ai dit dès le début, mais je suis pas très ville. Encore moins Paris. Paris, c'est spécial, hein. C'est un monde à part, moi, je trouve. C'est une grande ville, on est chez les aigris. Je suis désolée de le dire, désolée les Parisiens, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais non, j'appréhendais de fou. En vrai, je me suis vite habituée j'ai pas envie de dire au système, mais comment vivent les Parisiens, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, Moi, j'ai envie de prendre mon temps, je dis bonjour aux gens. Là, t'as pas le temps. Faut aller vite. Dans les transports, tu vas vite. Tout le monde est pressé, tu sais pas pourquoi, mais tout le monde est en colère, tout le monde gueule. C'est ça, c'est un peu chacun un peu dans son coin, mais tout le monde est ensemble. Enfin, c'est bizarre. Mais sans compter les personnes, Paris, c'est quand même très beau. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de musées. Moi, j'adore les musées, toi aussi, je pense. Voilà. Les bars, c'est une très beauté. C'est un univers incroyable. Les restaurants. Et même les monuments, c'est tous magnifiques. Non, vraiment, c'est beau. C'est quand même beau. Donc, Paris, tu trouves que c'est beau? Je trouve ça beau. Parce que t'as pas connu le sud de la France. Non, c'est vrai. Mais écoute, je suis curieuse. Mais sinon, ça va. Honnêtement, ça va. Je pensais que ça allait être beaucoup pire. Non, vraiment pire, mais ça va. Genre, oui. En fait, je vais un peu sur ma vie privée, mais j'ai mon meilleur ami, on habite ensemble. On se connaît depuis le collège. On vit ensemble, on est dans la même école, dans la même classe. On vit H24 ensemble. On n'est pas du tout saoulés. Peut-être qu'il ne le dit pas. Mais peut-être. Je le sentirais, si jamais je le sentirais. Mais du coup, je pense qu'honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je sais qu'il y a plusieurs phases où, j'en suis sûre, à des moments, j'aurais pleuré, alors que
avec lui, j'en rigole en fait. Non, c'est... Donc, il t'apaise, il est là. Ah, de ouf. Mais heureusement vous qu'il êtes est là. on dit complémentaires. Ah, mais complètement. Non, mais heureusement qu'il est là. Honnêtement, heureusement qu'il est là. Ah, je vais pleurer là. Mais non, bloque pas. Il est juste là. Il est à côté. Parle-moi un peu plus de ton enfance. C'est quoi ta relation avec tes parents? Moi, j'ai de la chance, c'est que de mon côté, j'ai 2 parents qui sont vraiment derrière moi. J'ai toute ma famille qui est derrière moi, mes amis qui sont derrière moi. Ma relation avec mes parents, je suis très, 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 très proche avec eux. Mon père, c'est quelqu'un avec qui... en fait, mon père, on dessinait beaucoup quand il était petit aussi. Donc, t'as pris ça de lui. J'ai pris ça de lui. Lui, il a un peu perdu la main, mais le dessin, ça se perd quand on dessine pas, malheureusement. Donc, c'est vrai que j'ai un peu repris, on va dire, sa main. Donc, il vit, je pense que honnêtement, il vit à travers moi, on va dire, pour ma passion. Et sinon, C'est hyper touchant déjà. mais du coup, il est toujours derrière moi. Enfin, les deux, hein, ils sont toujours derrière moi. Dès qu'il y a un projet, un événement, c'est les premiers à regarder sur Instagram. C'est quoi Moi-même, des fois, je les envoie en exclusivité des trucs. Ils sont là pour mes défilés, ils sont là pour mes coachings. Non, vraiment, donc ils sont là tout le temps. Ils sont Ton père, enfin, moi, ce qui me touche dans ce que t'es en train de me dire, c'est que ton père vit à travers toi. Bah, moi, c'est ce que je ressens. Après que je t'ai pas dit, c'est horrible de dire ça. Non, moi, c'est ce que je ressens, honnêtement. C'est quelqu'un où... Il n'est pas, par exemple, il n'est pas du tout dans la mode. Je connais pas du tout, genre zéro. Mais c'est quelqu'un qui, depuis que je suis dans la mode, des fois, il voit des petits reportages, il regarde, il me dit « Tiens, j'ai regardé ça m'a fait penser à toi. » Et sinon, ma mère, elle est aussi derrière moi, elle m'encourage pas mal. Mais je trouve qu'elle est moins par rapport à mon père. Après, ça, c'est ma vision des choses. Oui, c'est ce que tu ressens. Maman, si tu regardes ça, la vidéo... Non, t'attaque pas. Non, c'est oui, bien sûr, c'est ce que... Mais c'est ce que tu ressens. Oui, mais elle est quand même derrière moi. C'est la première où, quand je lui envoie mes shootings, mes créations, quand elle est avec ses copines, elle dit « Mais regarde ce que ma fille a fait, regarde les shootings qu'elle fait. » Non, les deux, je pense que honnêtement, ils sont fiers de moi, ça c'est sûr. Et j'ai envie de les rendre encore plus fiers, en fait. J'ai envie de leur montrer que je suis là. Je suis là. Et ma famille, pareil. Mes tantes, mes oncles, pareil. C'est les premiers à dire alors. Mais du coup, tu es unique en fait. Non, j'ai un petit frère. Oh, ah oui, oui, je crois que oui, tu me l'as dit, j'ai zappé. Non, pas de souci. Mon petit frère, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a pas ce truc de... Comment dire ? En fait, on a une relation très fusionnelle dans le sens où on a un peu les mêmes passions. Par exemple, on adore les jeux vidéo tous les deux, on adore les films Marvel tous les deux. Et c'est vrai que j'ai pas ce truc de parler de la mode, parler du dessin. Je me détache en fait de ça et des fois ça fait du bien juste de parler avec lui, et de dire je me coupe de tout ça et même lui, c'est pas qu'il me pose pas de questions ni rien, il s'intéresse quand même à moi, je le sais, parce que mes parents sont là pour montrer, même lui, il regarde sur mes réseaux. Mais c'est vrai que j'aime bien, ça me déplaît pas, j'ai l'impression d'avoir zéro problème avec d'être en mode zen, quoi. Il t'apporte de la zénitude, sérénité, serenity, quiétude, tout ce que tous les bruits. Non, il m'apaise beaucoup et c'est trop bien, dès qu'on se branche, on se voit sur vidéo ensemble. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui t'inspirent par rapport à ton frère qui joue à ce petit jeu vis-à-vis de tes créations? Ouais, pour mes créations. Alors, jeux vidéo... Honnêtement. Non, jeux vidéo, j'ai pas souvenir de m'être inspirée. Pourquoi pas? Parce que franchement, je joue à tellement de jeux vidéo différents avec plein de... T'es gameuse en fait. Trop belle perdante Non, ça va, c'est pas... Non, parce que c'est vrai, je gagne. Non, parce que je joue beaucoup à des jeux d'histoire. Alors souvent, c'est des jeux tout seuls, très narratifs, très beaux à regarder visuellement parlant. Les histoires sont incroyables. God of War, voilà, c'est ma petite pub. God of War, allez jouer à God of War. Ok. Non, je rage beaucoup sinon quand je joue avec mon frère parce qu'il est trop fort. Ça m'énerve parce que je suis plus grande que lui, donc c'est moi qui dois être plus forte. Non, tu me dis. Je crois qu'il a entendu là. Mais en même temps, il joue tout le temps. Bon, après, c'est trop drôle de jouer avec lui. Mais sinon, je m'inspire beaucoup, pas mal de films, surtout des films d'animation. Alors, tout ce qui est Ghibli, Miyazaki. Merci, j'aime beaucoup. Voilà, on est deux. Les Ghibli, c'est totalement incroyable. Un univers incroyable. Un univers incroyable. Sinon, il y a Satoshi Kon qui a fait Perfect Blue, Paprika. C'est des animés aussi. Films d'animation, j'adore, que ce soit les dessins. Dernièrement, il y a eu le film Flow qui est sorti avec un petit chat. Et ça parle pas, c'est un film qui parle pas. D'accord. Incroyable, visuellement parlant. Très émouvant, touchant. Toi, je pense que tu pourrais vraiment t'attacher. J'adore les chats. Ah mais oui, mais alors toi, tu vas t'attacher. Il m'apprend la... Non, pas du tout. Okay. Non, c'est une histoire auprès de moi. Ouais. Tu suis une histoire avec un petit chat et c'est
Mais après, je vais vouloir l'adopter, je fais comment? Ah ouais, mais alors ça, c'est vrai. Moi aussi, je le veux trop et trop. Mais sinon, dernièrement, je me suis inspirée de Black Swan. Donc, c'est inspiré du ballet, Le Lac des Cygnes. Et je me suis inspirée ça par rapport à... Elle joue beaucoup avec son double maléfique. Donc, je me suis un peu inspirée de ça. Un peu une confrontation. D'ailleurs, le réalisateur de Black Swan s'est inspiré de Perfect Blue. Donc, si vous regardez les deux, vous verrez des petites cohérences. Il s'est inspiré? Il s'est inspiré de quelques images dedans et... Non, c'est trop bien. C'est trop sympa. Ouais, je vais voir après, tu me noteras et je vais regarder, je vais être en mode, elle m'a dit, je vais regarder ça. Non, voilà, c'est tout. À quel moment t'as réalisé que c'était fait pour toi en fait, ce métier, ce côté styliste? Ok. Alors déjà petite, j'étais déjà une personne très créative. La question de quand est-ce que tu as appris à dessiner n'existe pas chez moi parce que j'ai vraiment appris à partir du moment où j'ai tenu un crayon. Le dessin évolue en même temps que moi je grandis, en fait, j'ai envie de dire. Ma fibre artistique aussi. Mais c'est vrai que la mode, c'était pas tout de suite. Faut savoir que petite, j'avais une chance, c'est que j'ai pu tester beaucoup de choses dans beaucoup... j'ai dessiné, par exemple, des illustrations, de l'architecture. Mais ouais, je faisais tout et puis... je sais pas, le monde de la mode, c'était de me dire que les dessins prennent vie d'une certaine manière. Et c'est aussi un... Comment dire? Ça me permet de m'exprimer à travers... T'as besoin de t'exprimer en fait. Voilà, c'est ça, à travers les créations. Et est-ce qu'il y a des histoires par rapport à tes créations? Complètement. Alors moi déjà, s'il y a bien un gros truc qu'il y a dans mes créations, c'est je parle toujours de la femme. Alors peut-être ça va changer, peut-être je ferai l'homme, l'enfant. Pourquoi la femme? Justement. Alors déjà, comme tu sais, on est toutes les deux des femmes et je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être une femme dans notre société. Enfin, ça l'est toujours. La femme, il y a quand même beaucoup d'histoires sur elles. Elles ont quand même fait des manifestations, ça, pour gagner leurs droits. Et c'est vrai que j'aime bien embellir la femme. Alors pour moi, la femme est déjà embellie. Pour moi, elle est magnifique, elle est trop belle. Exactement. Qui pourrait dire qu'une femme n'est pas belle? Bah oui. Exactement. Donc oui, j'aime beaucoup l'embellir à travers mes créations. Après, quel style j'aime mettre dans mes créations, ça dépend du moment, du mood. En ce moment, je suis très style un peu sexy, femme fatale. Mais j'aime bien. Voilà. Oui, parce que j'ai envie. Oui, la femme est sexy, la femme est sensuelle, la femme est forte. Ouais. La femme, c'est une Wonder Woman. Ouais, une viking. Vous-même tout ce qu'on veut. Une guerrière. C'est ça. Ok. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as pu apprendre déjà dans ta vie et dans ce métier, si on peut dire ça? Une grande leçon, c'est que faut pas lâcher. Honnêtement, faut vraiment pas lâcher. Alors je dis ça, mais c'est ma passion, donc oui, je vais pas lâcher. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand on travaille beaucoup sur un truc en particulier, un gros projet, on est tellement focus dedans, on travaille tellement dessus. C'est vraiment matin, midi, soir, on est dessus. Il y a un dodo qui sépare entre les 2 jours. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, donc faut pas lâcher parce que souvent, si on lâche, c'est le moment où on est presque à la fin en fait. Mais c'est ça qu'il faut pas justement lâcher, mais... Donc être déterminé et ne rien lâcher. Ouais, c'est la leçon que tu as appris. Ah mais clairement. Et aussi dans ta vie en général. Ah oui, clairement. Faut vraiment se surdépasser aussi. Il y a beaucoup de compétitions. Ouais. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que tu as vécu des choses, des expériences pas très cool, mais au moins tu as... vraiment Ouais, ok, non, je vois complètement ta question. Alors, pas encore. Je pense que malheureusement, ça va arriver. Tu te protèges. Ouais. Tu sais te protéger. Actuellement, je suis encore étudiante. Je me suis jamais encore lancée dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Donc, pour l'instant, je suis une simple étudiante. Mais même en étant en études, il y a quand même pas mal de compétitions. Après, ça, c'est les personnes. Il y en a, elles sont très compétitives. Il y en a pas du tout. Oui. Mais sinon, non, je me suis pas encore confrontée à ça. J'ai une seule peur, c'est que des gens viennent me voir, m'offrent des opportunités de final, c'est un peu des arnaqueurs, qui m'ont un peu, parce que moi je suis très naïve. Demain tu me dis j'ai un shooting pro pour toi, oui je viens. Alors que je connais pas la personne ni rien. Mais je pense que je pense que n'importe qui pourrait se faire avoir, faut passer par là pour apprendre et se protéger. C'est ça. Le plus important, c'est vraiment faire attention. Faire attention et savoir pour la prochaine fois, en mode attends, t'es qui, tu viens d'où, tout ça. Et juste connaître la personne peut-être, et moi se lancer directement dans la gueule du loup.
La leçon. Mais oui, si tu n'as fait le oui, je vais le faire. Fais attention. Mais non. Après, franchement, je dis ça, mais par exemple, je me suis très vite ouvert à toi et Ça tu m'as va des bien choses. matcher. Oui, tu m'as des Non, mais parce opportunités. qu'en fait, quand je t'ai vue, petite déclaration de Allez, genre, là. allez, creuser dans à moi. Quand je t'ai vue, parce que tu sais, j'étais à la recherche d'une styliste. Oui. Parce qu'on a quelque chose à faire, les deux. Des petits événements qui arrivent prochainement. Et quand j'ai vu ce que t'as fait, je voyais ta page, je me suis dit, elle est talentueuse. Elle a un truc. Mais vraiment, c'est même pas pour, tu sais, t'envoyer des fleurs. Oui, non. Vraiment, je l'ai vraiment pensé, je me suis dit, elle, plus tard, ça va, tu vois, je me suis dit, elle, il faut que je l'ai, il faut que je la garde, il faut que je lui mette, voilà, c'est ça. Et je la lâche pas, tu vois. Et malgré, tu sais, on se parlait tout, on parlait par rapport à nos vies, voilà, de ta vie, ma vie, etc. Et mais dans ma tête, c'était, je l'oublie pas, je la lâche pas, et au moment où il faut partir, voilà, je te contacte, c'est ça. Et voilà. Ma petite déclaration, au secours. C'est trop mimi. Mais oui, mais c'est pour ça que ça a matché. Bon. Si tu pouvais collaborer avec une autre discipline artistique, sur laquelle? Actuellement, j'ai pas quelque chose en tête précis. La musique, pourquoi pas faire un défilé avec des gens qui jouent à côté en mode un orchestre. Vraiment pas mal. Ça peut être magnifique. C'est incroyable ça. Parce que t'as le son, c'est immersif en fait. Oui, Et clairement. Et j'aime bien aussi cette idée de pourquoi pas faire une collection avec des vêtements qui sont très fluides, un peu à la Iris Van Herpen et des danseurs professionnels. Danser, ouais. Je suis là. Let's go. Ma danseuse. Je vais pas danser, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va apprendre. Ouais, voilà. Mais ouais, pourquoi pas avec n'importe quel type artistique. Tant que la personne en face, je sens qu'elle est déterminée, qu'il est à fond, ou elle est à fond dans le projet, que ça matche bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est quoi ton rêve? Mon rêve? Ton rêve, bah oui, ton dream. Oh my god! Bah, réussir pour de bon ce que je fais. Enfin là, ça avance petit à petit. J'ai pas envie de dire que ce serait vivre de ma passion, mais ce serait vivre spécialement du dessin. Alors, la couture, j'aime bien, y a pas de problème. Mais le dessin, c'est... En fait, Zona, c'est pas sans le dessin. C'est vraiment toute ma vie, le dessin. C'est, comme j'ai dit, depuis que je suis toute petite, je dessine. Et c'est vrai que ce soit mes familles, mes amis, ils me connaissent tous pour le dessin, en fait. Petite, j'étais le genre d'enfant où, par exemple, quand j'allais au restaurant, même dans des mariages, j'ai des anecdotes comme ça, où je venais avec mon sac à main, mon petit sac, quand j'étais petite. J'avais mon petit calepin de dessin, mes crayons, pendant les mariages, les restaurants, je dessinais. Alors que c'est pas des lieux pour dessiner, mais ne pas, mais vraiment, quand je dis que je dessine partout, c'est pas une vanne. Tu me donnes une craie, un béton, je dessine par terre. Ah ouais, carrément. Un petit caillou, allez, je vais graver. Oui, mais tout, je dessine partout. Donc, t'es une artiste en fait, une artiste dans l'âme. Artiste, j'ai pas envie de dire ça parce que pour moi c'est un grand mot, artiste. Mais... Parce que t'es perfectionniste. Ah, exactement. Alors oui. ça, oui. Parce qu'en général, les artistes n'aiment pas dire ça, non. Parce qu'en général, ils sont très perfectionnistes. Donc, sinon, un métier précis, un rêve précis. Oui. C'est pas un gros rêve, c'est pas le but que je veux atteindre dans ma vie, mais j'aimerais bien, au moins une fois dans ma vie, travailler dans la maison de culture de Iris Van Herpen. Oh! J'aime beaucoup cette maison de culture. Si tu nous entends, voilà. C'est pas en anglais. Ah, ok. Speak, good. Voilà, je parle mon anglais, après je verrai. Mais ouais, non, c'est incroyable et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre chez elle. Surtout qu'elle collabore beaucoup avec des ingénieurs. Ses robes, elles prennent un peu vie et tout, donc ça peut être grave intéressant. Donc, je connais pas du tout, mais son univers, c'est très... Son univers, c'est très féerique, très... je sais pas comment dire, mais c'est très poétique, c'est aussi, elle met beaucoup en valeur la femme. Elle est très féministe aussi, elle a fait une collection, en fait. Voilà. Elle a fait une collection sur les femmes et tout. Non, c'est incroyable. C'est très détaillé, très perfectionniste. C'est des choses qui se répètent, mais c'est tellement régulier, c'est un truc de malade. Non, c'est incroyable, c'était incroyable. Amazing. Exactement. Comment t'aimerais que les gens se souviennent de toi et de ton travail, mais surtout de toi? C'est ma dernière question. Déjà, moi, j'ai pas envie d'être une célébrité. J'ai pas envie d'être sur les red carpets et tout. Après, pourquoi pas une fois, hein. Why not? Mais comment j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi en tant que une artiste.
tout simplement. Pas forcément connu comme, je sais pas, comme Van Gogh ou quoi, tu vois. Mais juste, peut-être connu, mais pour les gens qui sont dans le monde déjà artistique. Pas forcément des personnes random, mais plus, la dessinatrice Zena, moi j'aime bien son style. Un peu comme les Ghibli ou Satoshi Kon ou Miyazaki. Miyazaki n'est pas forcément une personne célèbre, il est pas sur la red carpet ou quoi, mais il est connu pour son travail. Moi, je veux vraiment être connue pour mon travail, surtout pour mon dessin, mon style de dessin. Donc, tu vas être connue pour tes dessins. Tu veux qu'on se rappelle de toi, Zeyna, la dessinatrice. Zeyna, c'est une artiste, elle touche à tout. Une grande artiste qui était passionnée, tout simplement. Et auprès de ma famille... Pour ma famille, ce sera pas forcément, il faut pas retenir que le côté artistique, mais bon, retenir en tant que nièce, sœur, fille. Donc quelqu'un de positif qui est ambitieux. Une femme forte. Une femme forte. Mais tu es forte. Je veux marquer l'histoire pour les femmes en vrai. Ouais. Oui. Toutes les deux, on y va. C'est parti. Petite parenthèse, on est en collaboration avec Bijouterie Jeanne Paris qui fait des bijoux sublimes, vraiment sublimes. Là j'ai mis des petits trucs argentés, argent et totalement. Voilà, se complète finalement. Et c'est aussi pour te remercier pour cette collaboration. Non, merci beaucoup. C'est incroyable. Et pour aussi venir par la suite, parce que cette collaboration continue. Tu nous as préparé 5 tenues. J'ai réalisé 5 petites tenues, donc c'est 5 robes. Fallait quelque chose d'assez efficace et rapide à faire, mais en même temps qui soit très beau visuellement à regarder. Donc j'ai pris la dentelle parce que on va jouer sur le côté un peu sensuel, le côté un peu transparent que la dentelle apporte. Donc pareil, toujours dans l'esprit femme, sirène, on met en valeur le corps de la femme. C'est l'été. Oui, c'est bientôt l'été, il fait beau à Paris, tout le monde sort. Nous aussi en fait, on va sortir. On va sortir. Exactement. Et j'ai 2 questions, 2 dernières. Comment t'es venue cette idée? Et est-ce qu'il y a un nom à cette collection? Mais oui. Alors, le nom de la collection s'appelle Under the Ocean, donc c'est sous l'océan. C'est pas une référence à Ariel la petite sirène, sous l'océan. Sous l'océan. Non, alors pour ces tenues, j'en ai dessiné donc 10. Parmi ces 10-là, fallait que je sélectionne 5 pour les réaliser en vrai. Et ces 10 tenues, je fais une grosse dédicace. Ces personnes vont se reconnaître, mais je fais des dédicaces à mes copines et à Siméon, mon ami, parce que ces 10 tenues ont des prénoms de mes amis. J'ai pas pris au pif, c'est des amis qui m'inspirent énormément, que ce soit leur caractère, leur vision de voir les choses, leur façon d'être tout simplement. Enfin, j'ai vécu des choses avec elles, que ce soit des petites journées, des soirées avec elles, et pour moi, elles sont gravées dans mon cœur, honnêtement. Oui, on pleure. Non, honnêtement, et puis de toute façon, elles le savent, mais elles ont été hyper touchées par ce que j'ai fait et ça me touche trop. Parce que elles m'ont beaucoup remercié pour ça. Elles m'ont dit, mais c'est trop mignon de ta part, c'est trop gentil. Mais elles se rendent pas compte que c'est grâce à elles, en fait, que j'ai réalisé cette petite collection. Donc, trop mimi de leur part. Donc, pour cette collection, on va se retrouver au parc de Monceau, à Paris 8e, dans quelques instants. Et vous allez voir les petites tenues. J'ai trop hâte. Je vais en mettre une en plus. Mais oui, on va en mettre une toutes les deux. Les queens. Il y aura 3 mannequins, 3 autres modèles qui seront présentes et vidéo, photos. Et quand je fais ça, bam, on est dans le parc. On y va à pied? Métro, c'est plus rapide. Ok. Parce qu'à pied, c'est pas la campagne. Mais tu sais que avant-hier, j'étais dans les montagnes, dans les Pyrénées, en train de galoper avec un cheval pendant 1h30 et je me suis fait Non mais c'était incroyable. En fait, j'étais avec parce que c'était un collègue, un ami à moi qui avait ses parents avaient 2 chevaux, tu vois. Donc j'en ai monté un avec lui, j'ai galopé, on faisait une rando et il y avait toutes les Pyrénées, petits pique-niques, machin, il faisait trop beau. Et le lendemain, je me retrouve Paris. Changement d'ambiance. Non, mais tu vois, c'est pour ça c'est bien la campagne, les animaux. Non, ça m'a fait du bien. Tu m'étonnes. Oh là là, galoper au-dedans, je parle. T'as fait de l'équitation? Jamais, mais là c'était la première fois. Il m'a dit allez viens et tout, et tu sais je voulais pas faire la fille stressée, donc j'ai fait genre il est mon poney. Et en fait la selle elle partait parfois à droite, tu vois, et je suis sanglée alors. Oui. Et je suis un peu un peu bancale, ouais. Voilà, il me dit allez on fait un galop, je fais ok, je fais le galop, je commence à partir comme ça, je suis à 2 doigts de tomber. À un moment donné je perds mes trucs et trier, et puis ça va, je fais ça va super. En plus, c'est dans la montagne que t'as fait ça? Ouais.
En plus, les chevaux, quand ils sortent dehors, Et surtout que ce cheval, il me disait à chaque fois il fonce. Et c'est vrai, à chaque fois il fonçait. Moi, j'étais en mode calme. Oh my god. Bah, tu sais, j'ai fait 14 ans d'équitation. Et c'est vrai que, bah, quand on allait en forêt faire des balades, même le cheval le plus feignant, on va dire ça comme feignant, ça. ouais. Ouais, bah, il allait vite, hein, bizarrement. Oui. T'en attends en mode, allez, on y va. Reste. Mais c'était mal sanglé, il a pas vérifié? Bah en fait non, au début il était en mode mais tu sais c'était un campagnard, c'était en mode allez. Ah oui, mais même. Oui, tu sais genre à un moment donné il se retourne, tu sais il y a le cheval normalement t'es comme ça et après il s'assoit comme ça genre de l'autre il est comme ça genre je dis ça il me dit ouais Bon, habitué. habitué vraiment. Oh my god, il s'appelait comment? Ravi, ça s'appelait Ravi. Oh, t'es mini. C'était vraiment un cheval ou c'était un poney? Ah le cheval. Oui, non, il y avait le cheval. tu parlais des garçons et moi j'étais en mode ouais c'est joli. Alors il y avait un qui s'appelait Joyce et le deuxième je me rappelle plus. Mais il y avait un blanc magnifique, c'est pas moi qui l'ai écrit et il y avait le brun trop beau aussi. Ah, j'adore les bruns. Ouais. Blanc, ça se tâche trop vite. Ça salit, C'est vrai. Mais elle était douce, Oh, trop mignon. T'as des animaux? Alors, attends, l'histoire de... Mais je sais pas si je te l'ai raconté. J'ai jamais eu d'animaux parce que ma mère, elle est allergique aux animaux. Mais je crois que tu m'avais dit ça. Ouais, j'avais une tortue et je t'avais dit au moment de... Mais elle était trop mignonne. En fait, c'était mon bébé. À chaque fois, on dit, ouais, les tortues, c'est un peu lent, nan, nan. Mais elle, c'était hyper active. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et elle était trop mignonne. C'était... Ouais, mais vraiment, c'était mon petit cœur. Et quand ma mère, elle a vendu son appartement, elle a déménagé, nan, nan, nan. Elle m'a dit, oui, j'ai prêté la tortue à une amie de ton frère. Je dis, ok. Après, elle m'a dit, je vais la récupérer. Et du coup, 2 mois, 3 mois après, je dis, bon, la tortue, elle est où? Elle me dit quoi? Non, arrête. Non, mais attends, elle me dit, alors là, la tortue, elle est dans un parc à tortues, incroyable, avec plein de tortues, non, genre, en mode, elle vit sa best life. Et moi, je suis en mode, Mais ma tortue? genre, ouais, mais c'est surtout en mode, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle essaye de me... Voilà, et je commence à dire ça à mes potes, et mes potes me disent, non, mais elle est en train de te lutter, là, elle est morte, ta tortue. Genre, le paradis des tortues, tu vois, genre. Mais je crois que je te l'avais raconté, ça. Mais c'est horrible, ta tortue. Mais j'ai pas envie comment? de dire, elle avait pas de nom, mais je l'aimais. Oh. Je l'aimais d'amour, vraiment. Oh, c'est trop mignon. Parce que dès que je la posais par terre, c'était une tortue d'os. Et bah, à chaque fois, elle me suivait partout. Genre, elle me lâchait pas. Mais c'est trop mignon, petite tortue. Oh, mais du coup, ça veut dire que t'avais genre... je sais pas Un comment ça s'appelle aquarium. c'est un aquarium. Ouais. Parce que c'était une tortue terrarium, mais- carnivore, Ça va arriver, non? Là, c'était un aquarium. Oui, parce que c'était une tortue carnivore, tortue bolus. Ah oui, du coup, il y avait de l'eau aussi. Ouais, c'est ça. Oh my god. Moi, je me permets, j'ai un petit chat, j'en parle à tout le monde. C'est vrai? Il s'appelle comment? Il s'appelle Titus, c'est un petit bébé. Oh non, Bébé. C'est quoi comme race? C'est un chat dans la rue. Je vous montrerai après, il est trop beau, c'est le plus beau chat du monde. Un petit bonhomme qui a une petite barbichette, genre, je suis le pacha, je suis le petit roi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez proposer de nouveaux artistes, vous pouvez l'écrire en commentaire. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup, c'était Café Découverte par Sekina. Bisous!